Voilà. Donc, je vous souhaite un bon spectacle. Et je vais taper les 3 coups, parce que sans 3 coups, eh bien, il n'y a pas de spectacle. Ça le fait, hein, c'est artisanal, ça le fait. Hein. J'ai pas de brigadier avec moi. C'est très émouvant. C'était dans le festival de théâtre amateur. Hier, ils avaient leur brigadier, mais voilà. Voilà, c'est complet. Bonne après-midi. T'en as fait que 2? Oui, il en manque. Ah non, j'en ai fait 3. Non, non. Écoutez bien, écoutez. Ah oui. Mesdames et messieurs, le bise-bar est ouvert. Nadine, bonjour. Bonjour Régine, t'as passé un bon week-end? Très bien, et toi? Oui, ça va, ça va. Dis-moi, effectivement, hein. Qu'est-ce qu'il y a? À mon avis, t'as passé un bon week-end. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te va? Ben oui, ben je vais te l'arranger. Attends, je voudrais que tu sois jolie. Ça va. Dis-moi, ça va? Super, super. Super. Bon, allez, ben maintenant, il faudrait commencer à travailler. Allez. Évidemment, ça va pas se faire. Et puis, avant que la patronne arrive, s'il vous plaît. Impossible d'ouvrir le rideau. Il est foutu. Pourquoi ne le réparez-vous pas, ce rideau? Ben, je ne sais pas moi le réparer, ce rideau. Mais il se trouvera bien au monde de quelqu'un pour réparer ce rideau. Ben, ce qu'il nous faut, c'est un serrurier. Allez donc chercher le serrurier, ramenez-le. Mais je ne sais pas, moi, où il habite, le serrurier. Oh, mais on n'en a rien à faire de savoir où il habite, le serrurier. Mais ça a de l'importance où il habite. Il faut bien que je le sache. Mais non, ça n'a pas d'importance où il habite. Et puis, on le rencontrera bien un jour dans la rue. Oh, mais c'est stupide. Allez donc chez le serrurier, ramenez-le. Présentez-lui mes respects. Notre rideau est resté accroché. Si jamais il a mal le temps, eh ben, il faudra qu'il passe à l'occasion. Oh mon Dieu, mais il n'ouvrira jamais ce café. Nadine, elle est partie là. Viens, j'ai quelque chose d'important à te dire. Assieds-toi. L'habitude, hein. Nadine. Oui. Je vais le tuer. Je t'assure. Je vais le tuer. D'ailleurs, c'est décidé. Tu as bien réfléchi? C'est impossible. Je ne le supporte plus. C'est simple. De toute façon, je pense que c'est la seule solution. Quitte-le. C'est facile, tu fermes la porte et bonsoir. Oui, mais là, c'est lui qui me tuerait. Hein. Ah, évidemment, tant qu'à tuer. Ah, et puis, franchement, il serait trop content. Prends un amant. J'en ai pris 30. Eh ben, il faut avoir une sacrée santé. Oui, mais pas tous ensemble. Hein. Mais j'avais compris. Mais vraiment. Tu ne vas pas me croire. C'est encore lui qui me fait le mieux l'amour. Il a des tendresses, ce type, à vous rendre folle, en fait. Si tu le tues, il sera plus là. Ah, ça, c'est vrai.
Mais un de perdu. 10 de retrouvés. Eh bien, bravo les filles. Ça parle d'amour. Mais c'est pas pour ça que je vous paie, non? On est là. Mais à quoi? À un quart d'heure de l'ouverture et regardez-moi l'état de ce bar. Et là, Régine, regarde, là, c'est pas des mégots, là. Non, mais ah mon Dieu, mais je crois que je vais crier, c'est pas possible. Alors, ça va mieux maintenant? Oui. Oh, en parlant d'ouverture, mais voilà notre première cliente de la journée. Ben, c'est la première cliente de la journée, mais alors... Effectivement, elle a l'air amochée, là. Bon. Puis elle se prend à l'aise. Je n'en peux plus. J'étais à une soirée avec un marquis, personne fort bien née et bien faite, sa personne. Nous avons dansé toute la nuit. Il dansait bien, mais malheureusement mal. Il m'a carrément écrasé les pieds. Je n'en peux plus. Je suis... Nous avons très peu bu, bien entendu, mais ce doit être les relents de la soirée qui reviennent, comme ça. C'est vrai que je me sens un peu vaseuse. Mademoiselle. Mais... Oui, madame, bonjour. Bonjour. Donnez-moi une tasse de café. Oui, bien sûr. Hop, hop, hop. Rajoutez-moi une petite coupe de champagne, s'il vous plaît. Oui, alors un café et une coupe de champagne, c'est pas commun ça, hein? Finalement, portez-moi une bassine d'eau tiède avec du gros sel, s'il vous plaît. Et l'eau, vous voulez peut-être que j'aille vous la chercher en haut de la montagne de l'Himalaya? Non. Bien. Alors, patronne, pour notre premier en commande, nous avons un café, une coupe de champagne et une bassine d'eau salée. Une bassine d'eau salée, mais c'est pas l'Himalaya qu'on va la chercher, la bouteille d'eau salée. Non. C'est qu'elle aille la chercher à la mer morte, ça. Sa bouteille, sa bassine d'eau salée. Non, mais quelque chose. Tant que vous y êtes, apportez-moi du sel et du poivre, s'il vous plaît. Sel et du poivre. Mais elle a pas l'air bien fraîche, celle-là. Oh là là, c'est quelque chose. Hein. Bon, on va prendre à la commande, donc voilà. Bonjour. Bonjour madame. Nadine, Régine, les chaussures, s'il vous plaît. Ah, oui, je vais les... Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il vous faut? Oui, un jus de fruits. Si. Ça arrive, hein? Oh, vu l'état des clients. Voilà. Alors, un jus de fruits, une petite friandise. Alors, C'est bon, c'est ce qu'il vous fallait? ben, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Tiens, à propos de chat, je me suis acheté un animal de compagnie. Je me suis acheté un chat. Oh mon Dieu! S'acheter un chat, autant se mettre une balle dans la tête. Hop. Ça résonne, hein? Oui. Et donc je vous disais, autant se mettre une balle dans la tête. L'autre jour, il a explosé un pigeon. Il se l'est fini dans ma salle de bain. Ah, je vous dis pas l'état de la salle de bain et du pigeon. Il y avait du
Je suis sûre que c'est plein de saloperies. Le typhus, la peste, ou je ne sais pas, mais c'est plein de saloperies. Je l'ai pris par le cou, je l'ai secoué au-dessus. J'ai eu un haut le cœur, j'ai failli vomir. J'ai appelé le concierge, Monsieur D'Acosta. Je lui ai dit, Monsieur D'Acosta, c'est pas que je sois chochotte, mais là, je ne peux pas. Il t'a pris ça, ni une, ni deux, pas gêné. À la campagne, il m'a dit comment il avait l'habitude de jeter les chiens contre le mur. Atroce! Une autre fois, il a vomi au milieu de mon couloir. Il avait mangé toutes mes plantes vertes. Il s'était fait un petit lavement et rebelote Monsieur D'Acosta. Je devrais lui donner ce chat en fait. En plus, il ne veut plus manger ses croquettes. Moi, mangeant seule, j'ai pas de masse de reste. Madame D'Acosta, si, pour Monsieur D'Acosta, elle cuisine. Il y a des restes, obligés. Je n'en peux plus. J'en ai marre de ce chat. J'en ai marre. Il a ruiné mes dos. Il défait que de l'enfouir. Je lui ai dit et répété qu'il avait sa caisse. Mais il n'écoute pas. Mais à quoi ça sert que t'aies des grandes oreilles si t'écoutes pas? Alors, j'arrête pas de taper, de le secouer. Mais il n'écoute rien. C'est pas un chien. C'est un chat. C'est vrai. Et dire que j'ai hésité avec un chien chinois nain, albinos et prognard, une vraie merveille. Tout blanc, bonjour. Donc je disais, il était tout blanc, avec des yeux rouges. Il n'aurait pas bouffé mes plantes, lui. Je me suis dit, un chat, c'est bien, c'est indépendant. Il n'y a pas à le sortir pour aller pisser tous les soirs. Alors, c'est devenu pour moi comme une évidence. J'aurais mieux fait de me retourner à un ongle. J'habite, moi, au 3e étage et j'ai pas d'ascenseur. Alors, le chat est devenu pour moi comme une évidence. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je crois qu'à force de l'avoir secoué, tapé, il a tout mélangé dans sa tête. Il se croit dans la jungle. Il devient fou. Il se fait les griffes sur mon meuble espagnol. Et puis tu vois, c'est malin. J'en ai parlé à toutes mes amies. Plus personne n'en veut. Ulysse, il s'appelle. Ulysse. Je lui ai coupé les coucouquettes. Il est vacciné contre tout, même contre les pigeons. Et puis, l'autre jour, dans le journal, j'ai lu, oh là là, une chose affreuse. Une vieille femme morte, bouffée par son chat. C'est que ça peut vous bouffer cette saloperie. Bon,
nombreux d'entre vous s'inquiètent de savoir ce qu'ils doivent faire au palace quand leurs pieds gonflent. S'ils étaient chez eux, ils se prépareraient un bon bain de pieds avec du gros sel. Au palace, ils n'osent pas et souffrent en silence. Quand on a les pieds qui gonflent au palace, c'est une chance. Il suffit de vous déchausser et de tremper vos pauvres extrémités dans le premier aquarium venu. Et oui, l'aquarium. Vous l'aviez oublié? Pourquoi croyez-vous qu'il y a tant d'aquariums au palace? Pour faire joli? Quel con! Quel con! Pourquoi? Le savoir-vivre. Bien sûr, le savoir-vivre. En effet. Allez-y, sortez-moi le savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est très important. Je dirais même que c'est vital. On est obligé de vivre, sinon on meurt. Tenez, moi par exemple, je ne me coupe jamais la parole. Je me laisse toujours finir. Ah, mais il y a des fois où je me dis, mais ferme ta gueule. Mais pour ne pas me vexer, je me laisse finir. Ça, c'est du savoir-vivre. Pauvre France. Pourquoi croyez-vous qu'il y a tant d'aquariums au palace, du hall de réception au bar, en passant par le restaurant? Pour faire joli. Quel con! Tout est joli au palace, sauf les aquariums. Ils sont exclusivement là pour vos pieds. Les poissons exotiques ont été spécialement sélectionnés pour leur merveilleuse propriété sédative et leur habilité à pratiquer le bouche à pied, un massage bien connu des pêcheurs de perles du Pacifique. Alors, si vous avez les pieds qui gonflent, vite, traînez-vous au palace. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Oui. J'ai bonne mine. Je sais pas. Vous ne connaissez pas. J'ai bonne mine. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Je ne connais pas. Je ne sais pas la tête que vous aviez avant. Si vous étiez radieuse ou si vous êtes comment dire, un peu grise. Est-ce que là j'ai l'air d'avoir bonne mine? Juste l'air. Vous avez bonne mine. Sûr? Oui. Pour moi c'est vachement important de savoir. Vous avez bonne mine. Merci madame. De rien. Pour vous c'est rien, mais pour moi c'est vachement important. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, oui, oui. Pourriez-vous
Sache que Madame Dahlia Salsa von Stettenbourg l'attend au téléphone. Non, 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 non. Mais pourquoi? Maman, j'arriverai pas. Oh mon Dieu. Bonjour madame. Oui. J'ai entendu dire que vous cherchiez quelqu'un pour votre jazz band. Mais qui êtes-vous? Mon nom est Josipe. Josipe Karajanjevic Assanachou. Je suis Balkano, Calcato, Transylvanienne. Oui. Bon, écoutez, asseyez-vous, je crois que je... Nadine, voilà, asseyez-vous, asseyez-vous. Un verre d'eau, c'est pour Madame Josipe, on va dire Josipe, ça vous convient? Karajanjevic Assanachou. Bon, on dira Josipe pour aujourd'hui. C'est bien prêt pour attendre. On attend. Vous dites qu'il a dû oublier? C'est pas possible. Il a oublié. On n'oublie pas comme ça quand même les choses. On n'oublie pas les rendez-vous. Surtout les rendez-vous avec moi. Merde. Sans qu'il ne se soit passé quelque chose de spécial entre nous. Et là, il ne s'est rien passé. Absolument rien. Ah, mais justement, j'aurais bien commencé une histoire avec lui. Sans aller plus loin, hein. Je suis une romantique, moi. Le premier rendez-vous, je dis pas. C'est pour se connaître un peu. Le deuxième, un peu plus loin. Mais sans aller trop, hein. Je suis une romantique, moi. Ouais. Mais là, je comprends pas. Pourquoi il n'est pas venu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un rendez-vous! Un rendez-vous avec moi! Enfin! Merde! Oh là 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 là. Mais c'est bien vous. Oh Charles. Comme je suis contente. Comme je suis contente. Je n'étais pas sûre. Il y a tant d'hommes qui vous ressemblent. C'est l'émotion. C'est bien vrai, donc c'est bien toi. Un peu maigri peut-être, quelque chose dans la coiffure, mais c'est ton allure qui m'a fait penser. Toujours le même pas régulier, des accélérations brutales, une absence d'équilibre. Oh Charles, mais comme je suis contente, comme je suis contente. C'est la bien. Un petit problème. Ah. Compris. Vous avez cru me servir du champagne et c'est de l'eau plate. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais quand même constater que malgré tout, vous avez quand même bien bu, hein, madame. Et tu veux commencer avec la patronne? Oui, parce que c'est pas du champagne, hein, ça c'est sûr. Attendez, parce que là, l'eau... Patronne, nous avons un petit problème. Petit balance là. Ah, Non, c'est pas du champagne. c'est pas du champagne. Bon, nous allons faire le nécessaire. Pendant que vous y êtes, apportez-moi le menu, s'il vous plaît. Imagine le menu, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Pour Lady Palace. Tout à fait. Voilà. Voici. Je vais prendre de quoi noter. Bon. Alors, qu'avez-vous dans votre menu ma soeur aujourd'hui? Alors,
Pas de plat, pas d'entrée, hein. Moins de 4000 calories. Pas de café gourmand non plus, moins de 100 calories. Moins de 100 calories, d'accord. Alors, qu'avez-vous dans votre régime minceur aujourd'hui? Je ne vois pas mes jeux. Enfin. Alors, E réconcilié. Vous savez lire, quand même. Auquel Réconcilié. le chef parle très gentiment pour leur expliquer que que la vie est trop courte pour se fâcher. Ben oui. Omar à la nage avec sa bouée. Celle d'agneau Tour de France avec son maillot jaune. Alors, le il est blanc, là, je suis désolée. Et pied de cochon. Non, trop de problèmes de pied aujourd'hui. Non. Alors écoutez, vous allez me donner un ragoût de haricots. Un ragoût de haricots. D'accord. Ben, je vais mettre ça en commande, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon. Et avec ça, les calories, je pensais que Écoutez, aujourd'hui, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Allez, je vais faire préparer ce menu par le chef. Oui. Très bien. Oui. Un ragoût sans son odeur après. Très bien. Donc un ragoût de haricots sans son odeur après. Mais bon, il est quand même presque 16 heures, c'est plutôt quand même pour manger. La faim, c'est pas compliqué. Il suffit d'attendre et on a faim. Pourquoi tu as fait ça? Tu n'étais pas bien avec moi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Je ne comprends pas. Tout allait bien pourtant entre nous. Nous étions heureux, non? Nous avions tout pour être heureux. Alors pourquoi? Tu as rencontré quelqu'un? C'est ça? Et comme tu es lâche, tu n'as pas osé me dire la vérité en face. Tu sais, François, tu peux me le dire maintenant. Depuis le temps, je me suis mariée 3 fois. J'ai eu 3 enfants. Le premier te ressemble. Je lui ai donné ton prénom. Il est mort l'hiver dernier. Tu peux passer à la maison si tu veux. Je n'ai jamais déménagé. La grande maison avec l'allée des rhododendrons. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Les toilettes, s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour madame. Je finis de servir Miss Lady, puis je vais me prendre votre commande. Hein. Merci. Tu sais pas ce qui m'arrive? Non. Quelle histoire? Je me demande si mon patron n'essaie pas de me virer. Non. Quand je le croise dans les couloirs, depuis quelque temps, il ne me dit plus bonjour. Oh, ça ne veut rien dire, hein. Il est peut-être débordé ou alors il fait un régime. Je ne sais pas. Il s'est mis à me tutoyer, à me vouvoyer, alors que jusqu'à présent, il me tutoyait. Oh, ça ne veut rien dire, hein. C'est plutôt une marque de respect, non? Ça montre que tu te prends au sérieux. Quand même, il vient de me retirer un gros dossier dont je m'occupais pour le refiler, tu sais pas à qui? Ben, je te le donne en 1000. À celui qu'il vient d'embaucher.
Oh, ça ne veut rien dire, hein? Il ne veut pas que ses employés soient surmenés. C'est tout à son honneur. C'est sûrement pour ça qu'il a recruté quelqu'un pour t'épauler. Ah, c'est vrai, je ne suis plus surmenée du tout. En fait, depuis une semaine, je n'ai plus aucun dossier à m'occuper. On me les a tous retirés, les uns après les autres. Oh, ça ne veut rien dire, hein? Il veut peut-être que tu sois complètement disponible pour la prochaine mission très importante qu'il aura à te confier. C'est quand même bizarre. J'avais un grand bureau que tu connais, au dernier étage, à côté du sien. On m'a relégué au sous-sol, dans une pièce sans fenêtre. Et tu sais pas à qui on a donné mon bureau? Au nouveau qu'on vient d'embaucher. Oh, ça ne veut rien dire, hein? Et puis au moins, tu l'auras plus sur le dos toute la journée. Tu seras plus indépendante. Ah, là c'est vrai, hein. Je peux faire ce que je veux. Oh, je passe mon temps à jouer en ligne sur Internet. Mais depuis hier, on m'a coupé l'accès. Oh, ça ne veut rien dire, hein? Les fournisseurs d'accès, c'est souvent en panne. C'est connu. Le pire, c'est que je me demande s'il ne couche pas avec ma meilleure amie. Non. Ah oui. Hier, vers 15h30, je les ai vus sortir tous les deux, tu sais pas d'où. D'un petit hôtel. Tu me diras qu'avec lui, ça ne veut rien dire, hein? Là, c'est peut-être un signe, quand même. Lucien? Oui, c'est toi. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas parti dans les îles? Ah oui, les îles. Oui, ça c'est un de tes rêves. Hein. Eh oui, effectivement, hein, pardi. Hein. Au premier report, il n'y a plus. Hein. Envoler les folles ambitions, dégommer les projets grandioses. Ah, mon pauvre Lucien, tu changeras jamais. Hein. Un de ces quatre, appelle-moi. J'adore les récits d'aventure, surtout quand c'est les tiens. Ah. Ça va, tout va bien, mesdames? Ça se passe bien? Alors, vous m'aviez dit que vous vous appeliez... Mon nom est Oui. Yosip Clara Georgievitch Assanachou. Assanachou. Ok. Je suis Oui. Balkano, Carpato, Transylvanienne. Bon, écoutez, je vais noter tout ça. Ça peut servir. J'ai eu un appel téléphonique qui ressemblait un peu à cette façon dont vous pouvez parler. Ça peut être intéressant. Et vous jouez... Bon, ça va. J'en ai assez attendu. C'est bon. Bon, c'est bon. Bonjour, madame. Bonjour. Ah, voilà, sale garce. Voilà des mois que je cherche celle qui se permet d'envoyer en secret des lettres d'amour à mon mari.
Enfin, je vous tiens. Voilà ce que vous méritez. Et encore une, débauchée. Et une de plus encore. Et encore une. Voilà, maintenant, vous avez la rançon de votre grossièreté, mademoiselle Clémence. Mais qu'est-ce qui vous prend de me souffleter comme ça ici? Primo, je ne connais pas votre mari. Deuxio, je ne suis pas cette Clémence Baudru, mais Marguerite des Alpes. Quoi? Vous n'êtes vraiment pas mademoiselle Clémence Baudru? Mais ce n'est pas possible. Vous n'êtes vraiment pas Clémence Baudru. Oh, je suis désolée. Une ressemblance aussi frappante, mille excuses. Tout. Comment ça? Des excuses? Ça serait trop simple, vous m'avez offensé et giflé. Bon, je retire les offenses Et les gifles. Les gifles, pas vous les retirer. Ah, les gifles, je ne peux pas les retirer. Même avec la meilleure volonté du monde, techniquement, ce n'est pas possible. Mais moi, je peux vous les rendre, ça. Techniquement, c'est possible. Oui, mais ça n'a pas de sens. Je ne suis pas Clémence Baudru et c'est elle qui aurait dû les recevoir. Bien sûr, mais moi non plus, je ne suis pas Clémence Baudru. Et pourtant, vous me les avez données, les gifles. Comment ça? Vous ne comprenez pas que si je vous les ai donnés, c'est parce que je pensais que vous étiez Clémence Baudru. Mais comment ça? Héritier, puisque je ne le suis pas. Ce n'est pas de ma faute si vous lui ressemblez d'une manière aussi frappante. C'est de la mienne, peut-être. Non, mais de la mienne encore moins. La prochaine fois que vous voulez donner des gifles, regardez mieux les filles auxquelles vous voulez les donner. Comme ça n'arrivera plus. C'est bien ce que je voulais faire, mais vous étiez mal placé, je n'ai pu vous voir qu'un autre jour. Espèce d'idiote. Je ne vais quand même pas me mettre juste à votre convenance, juste pour que vous puissiez voir si je suis ou non cette Baudru. Tout ce bavardage ne sert plus à rien. Je me suis excusée, et pour ce qui est des gifles, il faut qu'on se mette d'accord. Comment ça, d'accord? Je vais porter plainte. Surtout n'en faites rien, sinon on n'en finira pas de faire des démarches. Vous me dites combien je dois et je le fais. Combien vous m'avez donné de gifles? Autant que je me souvienne, 3. Et combien vous me payez par gifle? Disons 10 euros. Oh, quelle insolence! 10 euros seulement pour des gifles aussi splendides. Dites-vous bien que vous cassez les prix. Il m'est impossible de payer plus. Je porte plainte. Alors voilà, alors disons 11 euros, 3 fois 11 euros, ça fait 33 euros. Voilà vos 33 euros. Oh, voilà de l'argent vite gagné. Et comme ça sera mademoiselle Clémence Baudru. Oh, qui ne sera pas contente quand elle apprendra que vous m'avez confondu avec un homme. C'est toilette, s'il vous plaît. Regardez-moi, madame. Pardon? Regardez-moi, madame, s'il vous plaît. Mais ça vous ennuie de me regarder juste un peu? On se connaît? Non, mais maintenant, oui. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, on ne se connaît pas. Et alors? Quand on ne se connaît pas, on ne se regarde pas, ou alors c'est qu'on se reconnaît, qu'on a envie de se connaître. Ce qui n'est pas le cas. C'est ça qui est écrit dans votre livre? Oui, justement, avec mon livre, on fait journée continue. Ah, vous travaillez. C'est bien. Non, on a 20 minutes à midi pour faire pipi ou des choses comme ça. Moi, j'ai choisi de lire en mangeant une gaufrette. Ma gaufrette est finie, alors je lis. Juste un regard. Vous savez ce que ça veut dire, lire?
dire à voir les yeux qui vont sur des lignes dans votre écriture de gauche à droite, dans d'autres de droite à gauche, et dans certaines de haut en bas. Et Ben, vous levez les yeux 5 secondes de vos lignes. Je voudrais vous dire... ce qu'on dit dans mon livre est certainement plus intéressant que ce que vous dites. On passe, on bouge, on en arrive à croire qu'on n'a plus d'enveloppe réelle, qu'on est transparent, aussi pâle qu'une méduse. Un regard, et on sent qu'on retrouve une couleur, une opacité, une forme, une apparence. Mais quand on n'est pas regardé, on n'existe pas. Tout ça, c'est de la littérature. C'est vous qui vous noyez dans la littérature. Vous aimez le théâtre? Eh bien alors, allez-y. Moi, Vous serez regardé. moi, du théâtre? Ben oui. Quand on va au théâtre, c'est souvent soi-même qu'on a l'intention de regarder à travers les personnages que l'on voit. Donc, quand vous regarderez, vous serez regardé. Vous me trouvez laide. Je ne vous trouve rien du tout. Je crois que je suis laide. Bien que vous allez rire, certains me trouveraient un certain charme. Si on me regardait mieux, peut-être qu'on me trouverait, disons... Ce n'est pas le cas. Mais il est donc si intéressant que ça, votre livre? Oui. Et il parle de quoi, votre livre? C'est l'histoire d'une femme qui cherche quelqu'un à tuer. Seulement, elle veut être l'héroïne de Fairy. La raison pour laquelle il faut choisir. Et on ne saura jamais pourquoi cette femme aura été tuée. Et maintenant, foutez-moi la paix! Ah pétard, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Bisbar? Je viens de croiser Nadine, on dirait qu'elle a rencontré le diable. Voici votre ragoût de haricots sans odeur, madame. Bon appétit. Rappelez-moi la patronne tout de suite. Vous avez un petit problème? Bah, Je vous appelle la patronne. Patronne? Oui, désolée, ça colle, n'est pas là. Allons voir ça. Allons-y. regardez ce que je viens de trouver dans mon ragoût de haricots. Une boule de pétanque. Dans votre plat. Alors, écoutez, je ne vais pas faire d'esclandre, mais avouez quand même qu'une boule de pétanque dans un régime minceur, c'est un peu lourd. Oui, on va voir ça. On va voir ça. Je n'en peux plus. C'est pas moi, c'est pas moi, il fallait voir le chef. C'est pas moi. Nombre d'entre vous me posent souvent la question de savoir s'ils peuvent péter dans un palace. Ils redoutent le bruit, l'odeur et même éventuellement le petit inconvénient qui consiste à carrément chier dans sa culotte. Quand on mesure mal les conséquences d'une poussée trop franche. Je vous rassure tout de suite, oui, on peut péter dans un palace. C'est même une distraction très recherchée, à condition, bien entendu, de respecter les règles les plus élémentaires du savoir-vivre. Il faut agir en plein jour, sans se cacher, avec panache. Quand votre bol fécal est dilaté, l'important est de vous munir d'un mouchoir de soie blanc. Donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça, Non. donnez-moi ça. Alors attendez 2 petites minutes, c'est elle. Hop. Voici. Ou, faute de mieux, d'une culotte de dame en soirée blanche.
agitez l'étoffe dans un geste signifiant que vous devez vous rendre à une impérieuse nécessité de votre corps. Puis, agitez l'étoffe. Puis, rapprochez l'étoffe dans un geste signifiant « je m'en tamponne ». Vous pourrez alors péter tout votre souffle sans risque de passer pour une personne vulgaire. C'est très exactement ce que l'on appelle péter dans la soie. Une attraction très demandée au palace. Avant-hier, j'ai rêvé toute la nuit que j'étais un dindon. Un dindon qui marchait dans l'herbe sur une montagne. Eh bien, j'étais mieux. Mieux que Bureau, hein. Même si je savais que je n'aurais pas mon 13e mois en tant que dindon, et ni même mon nouvel ordinateur portable, eh bien, je m'en foutais. Et vous savez pourquoi? Parce que, tout d'un coup, j'ai vu la mer. Tu n'étais pas à la montagne? Si, mais je voyais la mer. Tu devais être certainement dans les Alpes-Maritimes. Peut-être. Il y a des dindons dans les Alpes-Maritimes. Et moi, le dindon, je n'ai eu qu'une seule envie, retrouver la mer, retrouver ma mère. Transparent. Retrouver la mer, c'est-à-dire retrouver ta mère. Notre mère. Notre mère à tous. Méditerranée. Non, la mer avec eux. Comment ça, avec une heure à deux? Pas la Méditerranée avec un E, Anne. La mer avec un E. Notre mère à tous avec un E. Attends, mais vous, À la mer. Au bout de la mer. Au bout du mot mer, si tu préfères. au bout du moment. Anne, je voulais dire Clara, c'est qu'en ayant envie de retrouver la mère, Charlène en réalité avait envie de retrouver sa maman. Mais pourquoi elle ne l'a pas dit tout de suite? Vous voyez, ça c'est l'intelligence. Ça dissèque, ça compare. Et finalement, ça met énormément à la compréhension. En tout cas, Charlène, ton rêve pose la vraie question. Pourquoi avons-nous quitté la mer? Et pourquoi sommes-nous sortis de l'eau? Pourquoi? Moi, à mon avis, c'est encore l'intelligence qui nous a fait faire cette connerie. Résultat, voilà où on en est, à se prendre la tête au lieu d'aller rigoler à la piscine. La carpe n'a jamais le cafard. On l'a jamais. Elle n'a pas souvent l'air chez le poissonnier en tout cas. C'est une impression, Anne. Aucun poisson n'est dépressif. Aucun. La truite morose, le requin chagrin, la morue triste. Ça n'existe pas, c'est pour faire peur aux enfants. Le thon est réputé pour sa gaieté. La lotte est rieuse. La lurine mutine. Le rouget est toujours de bonne humeur. Et le hareng est un vrai clown. Et le poisson rouge, il a beaucoup d'humour. Et la sole. Regardez la sole, comme elle est heureuse. C'est probablement la plus heureuse de tous. Oui, et vous savez pourquoi? J'ai oublié. Parce qu'elle est plate. C'est une surface, juste une surface. Elle est si mince qu'elle n'a pas la place de penser. Je
Elle n'a pas été gonflée par l'esprit, c'est sa chance. Faut dire qu'elle nage très profond, la Sole. Oui, mais elle est très superficielle. Elle descend jamais en elle-même, la Sole. Remarque ça, moi non plus, je ne le fais jamais. Mais ça se voit, Anne. Ça se voit. Et sans vouloir te flatter, je pense que de nous 5, tu es la plus... Comment dire? Celle qui a le moins dérivé. C'est vrai. Tu es la plus gaie, la moins évoluée. La plus en arrière. Et de loin. Vénard. Je ne sais pas comment je dois prendre ça. Mais bien, ma chérie, très bien. Vous n'êtes pas en train de me dire que je suis conne comme une dorade. Anne, je t'en supplie. Non, parce que si tout votre truc c'était pour en arriver là, déjà que moi je suis venue uniquement pour vous faire plaisir, ce serait le pompon. Regardez-la, cette bestiole, comme elle grogne, comme elle se cabre, comme elle griffe. Tu as une animalité exceptionnelle pour notre époque, Anne. Exceptionnelle. Je t'envie beaucoup. Tu n'es qu'un réflexe. Un sursaut, c'est magnifique. C'est sûr, c'est pas toi qui vas te noyer dans la réflexion, sombrer dans la subtilité, le raisonnement. Vénard. Bon, c'est pas le tout, hein. Bon, dis donc les musiciens, là. S'il vous plaît, je vous paye pas pour faire la figuration, hein. Faudrait se lever, hein. Non, pas moi qui aime voiture. Ah non, je veux pas. Allez, si on se mettait en route, hein. Oh là là! Qui est cruel, aux musiciens des cruels, son copain, c'est l'accordé. C'est cruel à vivre, à s'asseoir quand il s'émire. C'est idiot, c'est moi mes dons, c'est l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon. Accordé, accordé, accordéon. Ils sont plus les chevilles quand on les verbalise. Il accompagne au violon son accordéon. Par une nuit tranquille, au petit macaroni, un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon. Accordé, accordé, accordéon. Parfois il massacre ces petits boutons de lac, il enfourche à son veston pour l'accordéon. Il emprunte ses bretelles pour se couvrir la ficelle qui retient son pantalon à l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon. Accordéon. Accordé, accordé, accordéon. Mais un jour, par la suite, il verra la solitude pointer à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera sa corde, son mal à brocante, et on ne fera plus attention à l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'accordéon. Accordé, accordé, accordéon. Vous avez joué une note en trop. Qui a joué une note en trop? C'est vous qui avez joué une note en trop. Oui, vous avez joué en trop. Ah ben merde. Ne soyez pas si insolente.
longtemps, de l'autre côté de la pièce. Et c'est pareil que quand on chante une chanson et qu'on s'arrête brusquement. Il y a un écho. Écoutez, une souris verte qui court dans l'herbe, je l'attrape par la queue, que. Vous avez entendu l'écho? Sottise. Ici, il n'y a pas d'écho. Si vous jouez en forêt, là, il y aura un écho. Mais ici, non. Vous avez joué en trop. Et basta. Bon, écoutez, inutile de se disputer longtemps. Est-ce que j'ai joué en trop ou est-ce que c'était un écho? Un écho. Vous avez joué en trop. Bon, ben dans ces cas-là, j'arrête. Eh ben, arrêtez. Ben, demandez à Amélie si j'ai joué en trop. Amélie, elle a bien joué en trop. Inutile de me poser des questions, parce que si elle s'arrête, ça ne m'intéresse pas de rester. Moi non plus. Et voilà. Et si elle s'arrête, les autres aussi, tous. Et vous n'aurez plus qu'à aller vous acheter un lecteur de CD. Eh ben, ça vaudra mieux pour moi. Comme ça, je n'aurai pas à m'énerver. Pardonnez-moi, mesdames et messieurs, il s'agit d'un litige musical. Est-ce une note en trop ou était-ce un écho? Un écho! Me voilà en minorité. Mon loulou, mon lapinou bleu, mon doudou, mon caramel, mon chéri d'amour, mon coquelet flou, mon troubadour, mon gros doudou, mon piquet, mon agneau, mon ange des prés, mon nounours, mon poussin, mon gros chat et mon beau gros coco. Bon. Et alors, et ce bal? Alors les musiciens, je vais vous présenter les musiciens. Donc Boris et ses musiciens. Boris, Kino et... Ah, voilà, Boris, Kino et puis il manque un troisième. On dira son nom et Mario. Donc ils vont donc animer ce bal. J'espère que vous participerez. On fera tous ensemble la fête avec toute notre équipe du Bisbar. Et bien sûr, Dominique. Alors, que je vous les présente quand même. Dans le rôle de la patronne qui tient d'une main de maître ce Bisbar, Chantal. Avec ses deux serveuses, Régine et Nadine. Dans le rôle de la bonne amie que tout le monde aimerait avoir, Elisabeth. Vous la croiserez au petit matin à l'ouverture de tous les bars, Lady Palace Florence. Si jamais dans les petites annonces vous trouvez une annonce, vous pouvez la faire. Si vous cherchez quelqu'un, je crois que Maïté a perdu son emploi. Alors, le triangle aussi, il vous manque pour votre jazz band un triangle. Je vous conseille vraiment Sabine. Bravo. Et surtout, n'amenez jamais Sabine avec le chef d'orchestre, Monique. Bravo.
quand même un reproche à faire à Chantal. On ne met jamais une Madame Savoir-Vivre à côté d'une Lady Palace, jamais. Et ça, c'est une faute de protocole énorme. Ah mon Dieu. Alors, la personne qui s'appelle Clémence Baudru ici, là, parce qu'il y a danger avec Anne. Et Marie-Christine que l'on vient consulter pour tout problème. Si vous avez le moindre problème, c'est la sage de la troupe. Donc il y a une table ici, elle vous recevra. Donc, eh bien, merci à tous. Alors revenons. Merci François. Merci Lucien. Merci à chacun. Voilà. Ça vous a pas trop traumatisé en fait. Parce que quand je disais au début que on manquait d'hommes, je crois qu'on en manque quand même. Hein. Ça s'est prouvé là, quoi. Merci. Merci. Voilà. Donc les musiciens se mettent en place. Et voilà. Là c'est la danse. N'oubliez pas aussi, c'est un chapeau qu'on va passer entre vous pour ce lieu qui est solidaire en fait, qui est toujours, le mot artistique et culturel est toujours lié au mot solidaire. Tu n'étais pas bien avec moi? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Je ne comprends pas. Tout allait bien pourtant. Entre nous, nous étions heureux. Nous avions tout pour être heureux. Alors pourquoi? Tu sais, François, tu peux me le dire maintenant. Pierre-Paul, c'est pareil. Nous étions... tu peux me le... Tu as rencontré quelqu'un? François, tu m'énerves. Tu as rencontré quelqu'un? J'ai rencontré quelqu'un. C'est ça. Et comme tu es lâche, tu n'as pas osé me dire la vérité en face. Tu sais, François, depuis le temps. Tu peux me le dire maintenant. Je me suis mariée 3 fois. J'ai eu 4 enfants. Le premier te ressemble. Je lui ai donné ton prénom. Il est mort l'hiver dernier. Tu peux passer à la maison si tu veux. Je n'ai jamais déménagé. La grande maison avec la laide et le rhododendron. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Il y a tant d'hommes qui te ressemblent. Alors c'est bien toi, c'est toi, donc je suis très contente. Tu n'as pas changé, un peu maigri peut-être, quelque chose dans la coiffure, je ne sais pas. Mais c'est ton allure qui m'a fait penser. Tu as toujours la même façon de marcher. Des pas réguliers, des accélérations brutales, une absence d'équilibre. Oh Charles, comme je suis contente! Comme je suis contente! Mademoiselle. Oui.
gitana que ha de villas, me lo digas pues no lo sé, si saldré de esta aventura o sin el amor moriré, o sin él perco la vida, o sin él triunfaré.